Et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui Béatrice. Donc, Béatrice qui fait partie de l'accompagnement, donc au coaching. Elle va nous présenter aujourd'hui un petit peu son parcours, son histoire, ses résultats qu'elle a obtenus. Donc, du coup, je ne vais pas tarder de te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, je m'appelle Béatrice, je travaille dans la vente par correspondance. Pas quoi d'autre, j'ai un enfant, Donc, tu as une maman. oui, je suis maman d'un enfant, il va avoir 29 ans jeudi. Ah, Donc, voilà. happy birthday! Ouais. Très bien. Raconte-nous un petit peu, du coup, ta situation d'avant, tu vois, avant que avant que tu viennes me voir, avant qu'on commence l'accompagnement. Parle-nous un petit peu comment tu te sentais, quel était ton problème, quel était ton déclic, comment tu nous as rencontrés, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es là, aujourd'hui, en train de me parler et on parlera un petit peu plus tard, du coup, de tes résultats. En fait, je suis tombée malade, j'ai eu cancer des seins et de l'utérus. Donc, en plus, je suis atteinte du BRCA2. Donc, on a dû tout m'enlever. Donc, forcément, il y a eu chimio, tout ce qui va avec, les rayons. Et à cause de la cortisone, tout ça, j'ai beaucoup grossi. Et j'arrivais pas à perdre mes kilos. Donc, il fallait que je trouve ce que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé le sport, j'avais essayé. Et ça marchait pas. Et un jour, par hasard, je suis arrivée chez toi. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. D'accord. Au début, on était venu pour mon copain, il parlait avec monsieur, et monsieur qui m'a conseillé de venir voir madame. Voilà. Et c'est pour ça que je suis arrivée chez toi. D'accord, ok. Est-ce que, du coup, combien de poids tu avais à perdre? Quel était ton objectif en fait de départ? Comment ça s'est passé? Euh, ben, avec la cortisone et tout, je suis montée à 99 kilos. Oui, Après, j'ai réussi à évacuer un peu la cortisone, j'ai baissé un peu, je suis arrivée à 90 kilos, mais après, j'arrivais plus à perdre. Et c'est pour ça que que je suis arrivée chez toi, en fait. Et moi, j'aimerais bien au moins 15 kilos, quoi, déjà pour être dire d'être bien. ok. Parce que plus, je pense pas, vu mon âge non plus, il faut pas non plus rêver trop loin. Tu as quel Mais âge? Partage-nous ton âge. Enfin, à moi, je le 41 sais, ans. mais 51 ans. Donc, tout est possible, tu es encore bien jeune. Ouais. Depuis donc, on a commencé l'accompagnement, tu as perdu combien de poids en tout? Est-ce que tu t'en souviens? Si je me trompe pas, depuis la dernière fois, ça fait 11, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, on est déjà à 11 kilos 11 kilos en 10 mois. en 10 mois. Ouais, tout à fait. Ça descend tout doucement, euh, progressivement. Il y a eu déjà des changements au niveau de ton corps. Comment tu Ouais. te sens maintenant dans ton corps? Je me sens beaucoup mieux que quand je suis arrivée chez toi, ça c'est sûr. Même pour me mouvoir, même pour la vie au quotidien. Il y a un grand changement, je suis moins essoufflée, j'ai beaucoup plus de choses maintenant qu'avant. Parce que c'est vrai que ça me fatiguait beaucoup. Ouais, ça fait un gros poids en moins, clairement. Bon, c'est vrai que Ouais, voilà, je ne veux pas te rentrer un peu dans les cases, mais je veux dire, tu as un cas particulier parce que tu as eu beaucoup de problèmes de santé auparavant, ce qui ouais, il fait y a eu que, la en fait, thyroïde aussi, c'est vrai. voilà, ce qui fait qu'en fait, ta perte de poids ne peut pas être aussi rapide qu'une personne qui n'a pas forcément de Ouais. problème de santé. Mais c'est vrai que moi, je suis ravie qu'on descend, voilà, justement, hein, parce qu'on perd à chaque fois un petit peu de poids, chaque semaine, chaque mois, ça descend tout doucement. Donc, c'est vrai que 11 kilos en 10 mois, on dit, ouais, ça fait pas beaucoup, etc. Parce que j'ai certaines personnes qui arrivent en 3 mois ou en 4 mois. Mais c'est vrai que tu as un corps un petit peu particulier qui a déjà en fait subi certaines agressions, on va dire, extérieures, comme par exemple la chimio.
Et c'est vrai que ça abîme énormément le corps. Tous les traitements que tu as eus, ça abîme beaucoup le corps. Donc, c'est vrai que ton corps, il est déjà un petit peu, comment on va dire, fatigué par rapport à ça. Et en plus, on lui demande de faire des efforts maintenant permanents par rapport à ce qu'on fait, par rapport au rééquilibrage alimentaire, etc. Donc, donc voilà, c'est pas une situation, on va dire, comparable par rapport à d'autres personnes qui perdent du poids beaucoup plus facilement. Mais toi, tu as ressenti justement l'accompagnement? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, comme on en a déjà discuté toutes les deux, ça s'est super bien passé parce qu'il y a eu la confiance qui s'est installée tout de suite. Ouais, c'est important, ouais. Ouais. C'est vrai que ça a fait beaucoup parce que je me suis sentie bien tout de suite. Et je crois que ça a fait beaucoup parce que sinon, je serais jamais revenue, quoi. Ouais. Je pense que c'est important en fait quand on a un coach ou quand on a quelqu'un qui nous accompagne. Déjà, vous devez avoir confiance en vous. Tu vois, comme toi, tu as eu confiance en toi, tu dis bon, maintenant j'y vais. Et puis en fait, de l'autre côté aussi, avoir cette confiance en la personne qui t'accompagne. Donc je pense que c'est extrêmement important effectivement pour continuer, comme tu dis, parce que ça fait déjà 10 mois et puis on continue encore parce qu'on a du boulot à faire. Donc, on continue encore jusqu'à ce que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc, on n'en est pas si loin que ça, hein, finalement. Voilà. Mais on a encore un petit peu de travail. Donc, c'est déjà bien. Bravo par rapport à ça parce que c'est pas évident, hein, comme j'ai dit, avec la situation que tu avais. Mais voilà, moi, je me rappelle de la Béatrice qui est venue me voir la première fois et la Béatrice qui vient me voir maintenant, qui a beaucoup plus de confiance en elle, qui pète le feu, qui est en forme, qui se sent mieux dans sa peau, dans son corps. À chaque fois que tu me dis, voilà, mon pantalon, il est beaucoup plus grand maintenant qu'avant, etc. Donc, tout ça, je pense que c'est des signes un peu qui font que en fait, ça avance et qu'on on fait un bon chemin quoi, ensemble. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'accompagnement nutritionnel, un peu est-ce que bon, parce que tu sais qu'on ne fait pas des régimes réellement, mais est-ce que tu as eu je sais pas moi, des frustrations, des fringales? Parle-nous un petit peu de ça. Non. Franchement, non. Regarde, on en a parlé toutes les deux. Franchement, j'ai jamais eu de. Car comme je te dis souvent, c'est après le repas du midi, il me faut du sucré. Ouais. Donc, il me faut mon carré de chocolat. Mon petit carré de chocolat noir et après, ça repart. Mais c'est vrai que il n'y a jamais eu de frustration parce que quand j'avais envie de quelque chose, je pouvais le prendre quand même. Donc, c'était pas non plus. Je le prenais autrement, mais je pouvais le prendre. Donc, c'est pas non plus. Donc, ça s'est plutôt bien passé Ouais, de ton côté. Et au niveau sportif? c'est bien aussi. C'est bien aussi. Parce que le sport, j'ai toujours aimé. Même déjà avant de tomber malade, j'aimais bien faire du sport. Donc, ça, le sport, j'ai toujours aimé. Donc, mais après, comme je te disais, quand je voyais que ça marchait pas, rien que le sport tout seul, ça marchait pas. C'est vrai que ça m'avait bien démoralisée parce que je dis, je fais tout ce qu'il faut et ça n'allait pas. Donc, après, c'est vrai au fur et à mesure du temps, on a vu comme j'étais ménopausée d'office obligatoire. Donc, on a vu qu'il y avait des choses que je pouvais plus manger, que le corps n'acceptait plus. On a découvert plein de trucs. Ouais. C'est vrai qu'ensemble, on a découvert des choses que on savait pas. Ouais, tout à fait. Disons qu'en fait, ouais, c'est vrai qu'avec toi, c'était un parcours un petit peu différent. Enfin, chacune d'entre vous, vous êtes différentes, mais c'est vrai qu'en échangeant, il y avait pas mal de choses. Je sais qu'on a dû arrêter le lactose, on a dû arrêter le Ouais. gluten parce que Le ça, gluten, lactose, ouais. ça te convenait pas, ton corps Tout ce qui le était rejetait. oestrogène, tout. Ouais. Ouais, par rapport à tes antécédents médicaux, il fallait arrêter et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de choses qu'on a enlevées Ouais. et tout ce qui est aussi produits transformés, ça c'était quelque Ouais. chose que dès qu'on a enlevé, on va dire tous les produits transformés, mais bon, transformés pas forcément mauvais, hein, parce que c'était des choses, voilà, du pain sans gluten ou des choses comme ça, Ouais. ça passait pas non plus. Donc, c'était un petit peu le parcours des combattants pour voir Ouais, qu'est-ce c'est qui vrai. va, qu'est-ce qui ne C'est va vrai qu'on est pas. parti de loin quand même parce que c'était Ouais, pas. ouais.
Ouais. Et on a dû vraiment décortiquer chaque Ouais, aliment, mettre de côté chaque aliment, remplacer par un autre pour voir comment ça fonctionnait, etc. ouais. Et puis, on est arrivé à une période de stagnation à un moment donné Ah ouais, aussi. ouais. Ah oui. Oh Ah, oui. c'était, Ça, c'était des moments un petit peu frustrants pour toi, n'est-ce pas? ouais. Ouais, Ah ouais. ouais, Quand tu vas, je faisais des efforts, il n'y avait rien qui se passait. C'est vrai que c'est frustrant. c'est frustrant. Mais voilà, tu es passé autre. Ouais, On a su relancer du coup ton corps, ton métabolisme. Mais c'est vrai que voilà, quand voilà, je sais qu'il y a des filles sur le groupe qui vont visionner cette vidéo, elles vont voir un petit peu ton témoignage. C'est quelque chose qui est normal, comme j'avais expliqué un petit peu à Béatrice, parce qu'elle était aussi impatiente d'avoir ses résultats, impatiente de perdre ce poids. Euh, ça arrive et c'est tout à fait normal. Cette stagnation parce qu'on ne peut pas demander à notre corps comme ça de descendre. Et d'autant plus quand vous avez fait énormément de régimes, quand vous avez essayé plein de choses, quand vous avez vraiment fatigué votre corps, ce sont des choses qui arrivent. Il faut de la patience, il faut du temps. Est-ce que toi, tu as compris maintenant, finalement? ouais. Ouais. Doucement mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Effectivement, et c'est ce qui se passe en fait sur tes résultats, ce qu'on voit un peu la courbe. C'est vrai que ça descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais on est quand même arrivé déjà à moins 11 kilos. Donc c'est exceptionnel, quoi. Enfin, voilà. Pour quelqu'un qui ne croyait plus du tout au fait de pouvoir perdre du poids, Ouais, c'est vrai. on est quand même à 11 kilos. Parce que la première fois, tu es venu me voir, tu étais sceptique, plus que sceptique. Tu ne pensais même pas pouvoir y arriver. On est déjà à moins 11. Et puis, on continue encore un petit peu hein, le boulot. Quoi. Comment est-ce que tu pourrais motiver les filles qui sont en train de regarder cette vidéo qui disent « Ouais, mais moi, je ne pourrais pas y arriver ». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, faut croire, faut y croire. Croire en soi, se dire si, on va y arriver. Si, je sais pas comment dire, faut croire en soi. Faut se faire confiance. Ouais, Voilà. c'est bien. Déjà en soi. Ouais, Ouais, déjà avoir confiance en soi. Et ouais. croire que vous pouvez le faire. Parce que voilà, si Béatrice, après tout son parcours assez particulier, est là aujourd'hui, allez, en train de faire cette vidéo avec moi et vous dire qu'elle y est arrivée, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas d'excuses, les filles. Vous Non, pouvez aussi le faire, vous pouvez aussi y arriver. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps dans les certains cas, mais toi, tu n'as pas eu d'excuses, tu l'as faite. ouais. Ouais. Donc, les filles, vous pouvez aussi le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, bien sûr qu'elles peuvent le faire. Allez, c'est bien. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Un petit mot de la fin. Est-ce que tu Euh, aimerais bien rajouter quelque chose, dire quelque chose pour les booster, pour leur donner, tu sais, une énergie. faut être motivé, Faut être motivé, motivé. motivé. Justement, on va parler de motivation allez, ce soir dans le live. Donc, si tu veux bien y rester, on va parler dans le groupe de motivation. Donc, je ne sais pas si cette vidéo sortira le jour où je fais ce live-là ou pas, mais dans le groupe, vous allez trouver justement une petite vidéo de motivation. Écoute, Béatrice, je te remercie pour ton retour, pour ton témoignage, pour ton parcours. Et puis les filles, nous, on se retrouve bientôt sur le groupe. Donc, je vous dis à très bientôt. Salut. Merci à toi, bisous.